Alors, on va faire la troisième partie sur ce Mahamar, un discours que le rabbi a fait en 1975, juste avant Tisha B'Av, et qui parle en réalité sur le verset d'Isaïe, Shabbat Razon, qui dit que euh, Sion Mishpat Tipade, c'est une haftara qui se termine par ce verset. Sion va être racheté par le Mishpat. Mishpat, ça veut dire ce qui est juste. Veshavia Bizdaka, et ceux qui sont prisonniers, du moins c'est le sens que le rabbi va garder, avec la tzedaka. Alors, il a expliqué que Sion, ça représente avant tout, dans la première explication qu'il donne, le peuple d'Israël. Comme le dit le Tzemar Tzedek, Sion peut désigner l'Assemblée d'Israël, la Knesset d'Israël, les âmes d'Israël. Et il y a deux niveaux pour être racheté de l'exil, racheté de la galoute. Que ce soit une galoute individuelle, personnelle, qui est la galoute de l'âme prise avec les aléas du corps et de la réalité existentielle de ce monde physique, ou que ce soit au niveau collectif, le destin du clan Israël qui part en galoute et qui doit en sortir. Et il y a une double dimension, une dimension qui se fait par le mishpat, et le rabbi va expliquer que le mishpat, c'est la Torah. C'est-à-dire que la Torah, qui est une Torah de justice et de bonté, qui amène la loi bonne pour les hommes, elle peut nous libérer. Elle libère une partie de notre âme. Elle libère une partie du clan d'Israël. Elle nous libère. On a besoin, on peut le prendre sous tellement d'angles, et le rabbi le prend sous les deux angles, à la fois individuel et collectif, mais on le voit au niveau collectif aujourd'hui. S'il n'y avait pas la Torah, mais où serait le clan d'Israël? Ah, vous allez me dire, mais non, c'est pas la Torah qui compte. On a besoin de l'armée, on a besoin d'être fort. Oui, mais on a aussi besoin des valeurs. On a besoin aussi de la direction, du sens de l'existence. On a besoin de la Kedusha qui est amenée par la Torah. Le peuple d'Israël, sans ça, où est-ce qu'on serait sans la Torah? Hein. C'est pas que les armes qui peuvent nous défendre, c'est aussi notre détermination par rapport à un projet, qui est le projet qui est donné par la Torah. Et ça nous sauve, ça nous délivre. À un niveau individuel, si on n'a pas de Torah, si on n'étudie pas du tout, si on n'a pas de Torah, on est très vite perdu dans ça. Des problèmes de Emouna, qu'est-ce qui se passe? À quoi on peut se raccrocher? La Torah nourrit notre neshama. Elle éclaire notre neshama. Elle nous éclaire. Elle nous délivre. Mais comme on a vu, il y a aussi une partie qui est plus difficile à libérer. Par exemple, il disait au niveau de l'âme de chaque individu, eh bien, il y a la partie de l'âme qui est Kadosh, qui est le Chelek Eloka, partie divine, qui n'est pas réellement incarnée dans le corps, qui ne s'habille pas dans le corps, dans le langage de la Kabbalah. Cela, elle n'a pas besoin de grand-chose pour être délivrée. La Torah, ça lui suffit pour être libérée. Mais il y a une partie de notre âme qui, elle, est prisonnière, en quelque sorte, des habitudes du corps. On avait dit que ça peut être même des addictions. Pour s'en libérer, c'est plus compliqué. Quelqu'un qui est pris dans une mauvaise habitude, dans une mauvaise mida, qui voudrait se libérer, qui est pris dans une addiction à quelque chose, pour s'en libérer, c'est plus difficile. Là, il ne faut pas simplement la Torah, il faut ce qu'on appelle tzedaka. Tzedaka, ça veut dire qu'il faut que ce soit un chesed d'Hachem qui vienne te libérer. Mais ce chesed d'Hachem, que Hachem nous fait une tzedaka, ça vient aussi par notre propre tzedaka que nous, on fait. Parce que si susciter la tzedaka sur soi, ça vient en faisant des actes de tzedaka. Et là, il ramène un chidouche qui est connu du Balatania, c'est que toutes les mitzvot ont cette dimension de tzedaka. Et la tzedaka elle-même est une mitzvah,
qui inclut toutes les autres mitzvot. Parce que finalement, une mitzvah, c'est pour amener du bien dans le monde. C'est pour amener de la lumière. C'est ça, c'est d'accord. C'est pour ça que les mitzvot, ici, dans ce verset, eh bien, ce verset est désigné ici par le mot tzedaka. C'est-à-dire qu'il y a une dimension libératrice qui vient par la Torah et une dimension libératrice plus profonde et plus grande qui vient par les mitzvot et en particulier par la tzedaka qui inclut toutes les mitzvot. Et de même, si on veut reprendre notre image au niveau de Tzion en tant que klal Israël, alors on a besoin de la Torah, mais on a aussi besoin d'une tzedaka, d'Hachem. Et on a besoin d'amener la tzedaka, de faire des actes de bonté, des actes de chesed. C'est que ça qui peut nous délivrer des difficultés dans lesquelles on n'arrive pas à en sortir, même à niveau collectif, même avec toutes les armes que tu veux, même avec toutes les relations diplomatiques que tu veux. Si c'est pas Hachem qui nous sort de cette galoute, on ne sort pas. Aujourd'hui, on doit implorer le chesed d'Hachem. C'est pas évident, on a tellement de millions, voire de milliards d'ennemis autour de nous qui veulent nous détruire physiquement, psychologiquement, médiatiquement, à tous les niveaux. On a besoin du chesed d'Hachem, on a besoin de tzedaka, et on a besoin de tzedaka que nous, on va faire. Des actes de bonté, des actes de chesed autour de nous, entre nous. C'est ça qu'amène la Géoula. C'est ça qui va nous libérer de cette menace et de cette pression. Alors, ça, c'est quand on voyait l'aspect de Tzion en tant que âme d'Israël. Donc, la klalout des Neshamot, qu'on appelle la Shrina, ou qu'on appelle Knesset d'Israël, qu'on appelle Tzion. Et on avait compris aussi à un niveau individuel, chaque âme, qui a donc ces deux aspects, qui est exactement l'essence de l'âme. Ça, c'était la première partie, qui est effectivement ce Tzion, qui est la Pnimut Alev, la Pnimut Aneshama, Zema Neshama. Mais ce qu'on a parlé au niveau du Nefesh, il nous a expliqué que on peut voir les choses au niveau de l'âme, au niveau de l'être, et on peut le voir aussi au niveau de l'espace et du temps. Parce que le Sefer Yetzirah explique qu'il y a une correspondance pour chaque chose qui existe. Elle existe dans un niveau d'être, je traduis Nefesh par être exprès, d'espace et de temps. Si tu prends n'importe quel objet, prends cet objet-là, verre en plastique, il a un nefesh, ça vous surprend. Il a un nefesh minéral. Il a une vitalité minérale. Alors, Rizal explique qu'il y a le nefesh de l'homme, il y a le nefesh de l'animal, le nefesh du végétal et le nefesh aussi du domaine, du minéral. Nefesh Adam, nefesh Abahami, nefesh Atzomchi, nefesh Adomem. Alors, la vie, parce que s'il n'y avait pas une vitalité qui le faisait vivre, il ne vivrait pas. Ah, mais vivre, c'est pas ça. Non, il n'existerait pas. Et aujourd'hui, dans la physique moderne, on va dire, bah oui, il y a toute une énergie au niveau des atomes, il y a un mouvement moléculaire qui se fait en permanence des électrons, etc. Donc il y a une vitalité, même dans quelque chose qui, pour nous, nous paraît silencieux et inerte. Même une montagne, alors son rythme de vie, il n'est pas le même, évidemment. Alors pour ça, on va dire, alors pourquoi je parle de cet exemple? Parce que tu prends n'importe quelle chose qui existe, il se définit par un certain type de nefesh, certaines vibrations. L'âme, ça vient du mot anima, qui veut dire animé, ce qui est animé, ce qui bouge. Nefesh, ça veut dire ce qui bouge, en fait, ce qui vit. Il est animé, il est défini par un certain degré de vitalité, qu'on appelle nefesh. Mais il est défini aussi parce qu'il se situe quelque part dans l'espace et quelque part dans le temps. C'est-à-dire que chaque chose, tu peux le définir par trois coordonnées, trois paramètres, trois coordonnées, qui seraient l'espace, le temps
et l'être. Einstein est allé jusqu'à dire qu'il y avait l'espace et le temps, trois dimensions spatiales, une dimension temporelle, et il a construit une vision de l'univers sur ces quatre dimensions. Mais en réalité, le Sefer Yetzirah, il rajoute aussi la dimension du nefesh, de l'être. C'est chaque chose, tu pourrais le définir par un code barre qui te dirait dans quel temps, dans quel espace et dans quelle vitalité il est. Vous avez compris? C'est un peu abstrait. Comme on marque le cadre tourné, Voilà. parce que là, il y aurait quatre dimensions. Alors, ça fait beaucoup. Donc, tu peux définir chaque chose dans sa dimension, dans sa vision de quelle vitalité l'anime, dans quel espace il existe, où est-ce qu'il se situe dans l'espace et où est-ce qu'il se situe dans le temps. C'est-à-dire que la définition de ce verre, elle change en permanence, parce qu'il a une certaine vitalité, mais il s'est déplacé dans l'espace et il s'est déplacé dans le temps. C'est rien qui... On oublie tout ça. C'était juste pour introduire que le Sefer Yetzirah nous dit que chaque chose, tu peux le voir dans ces trois dimensions. C'est Nefesh. Ouais, oui, oui. Mais même dans le domaine, ou même dans le sommaire, bah, par exemple, tu vas avoir quelque chose qui le définit comme une cellule d'un arbre, et ça, une cellule d'une fleur, d'accord? Ça va être, ou de tel type d'arbre, ou tel type de fleur. Ok. Donc, et c'est comme, de même que tu peux avoir un effet d'un lion, un effet d'un renard, un effet d'un chien. C'est différent. D'accord? Donc, tout ça pour dire que tout ce qu'on vient d'expliquer au niveau de l'âme, qu'il y a quelque chose de plus pnimi, qui est l'essence de l'âme, qui, elle, n'a pas besoin de grand-chose pour être libérée, même si elle a besoin de Torah pour être libérée. Et l'aspect inférieur de l'âme, qui lui a besoin de tzedaka pour être libéré, eh bien, on va retrouver la même chose dans l'axe de l'espace ou l'axe du temps. Alors, c'est ce qu'il dit. Valderze gam bebichinat olam. Ce que j'appelle espace, en fait, dans le sphère ça s'appelait olam. Olam qui veut dire monde, mais qui veut dire ici, dans le sens là-bas, l'espace. Effectivement, c'est ce qu'il me dit Makom. Lui traduit olam par Makom, espace. Chez Eshnambo, Shnei Inyanim Aniskirim Li. C'est-à-dire que cette double dimension qu'on a retrouvée dans l'aneshama entre l'aspect supérieur et l'aspect inférieur, eh bien, on le retrouve aussi dans l'espace. C'est quoi l'espace supérieur? Ben, c'est ce qu'on appelle Olam Hatzilut. Olam Hatzilut, on va voir, lui, il est complètement pur. Olam Hatzilut, c'est le monde divin. C'est un espace. C'est un... Okay. Ve'olamot Bria Yetzira Asiya, par contre, les trois mondes inférieurs de Bria Yetzira Asiya, Aleem Neemar Misham Yiparet, sur eux, il est dit, verset qui est marqué dans Péréchit, en parlant du fleuve qui sortait du Gan Eden et qui après se séparait en quatre. Alors les Mekoubalim ont compris une allusion dans ce verset que tant que c'est dans le Olam Hatzilut, tout est encore unifié. Quand ça descend dans Bria, qui est le monde qui vient après Hatzilut, les choses commencent à se disperser. On rentre dans la multiplicité. Olam Hatzilut, c'est Alma de Yehuda. C'est un monde de Yichud, d'unité. Dès que tu descends dans Bria et Sia, ça s'appelle Alma des Pirouda. C'est un monde de séparation. Il y a plusieurs exemples. Dans les trois autres règnes, par analogie à l'homme, parce que le fois, tu avais dit que ces trois règnes, c'était des nuées. On appelait ça des nuées et on était médabés. Et par rapport à ça, est-ce que aussi il y a une hiérarchie? Par exemple, nous, le sadique, qui va dans le Silut, mais dans le domaine, est-ce qu'il y a certains minéraux qui Oui, ont accès à un espace? il y a aussi une hiérarchie dans les minéraux. Mais par exemple, il y a une différence entre les métaux, entre les pierres, les cristaux. Et après, alors, il y a des différences même entre les différents métaux. L'or, l'argent, le cuivre, on le voit. Il y a des correspondances,
dans tout ça. Mais pour l'instant, il est en train de nous distinguer entre un monde qui est le Olam Hatzilut, où tout est unifié, il n'y a pas de galoute en quelque sorte. Velan Bria, hein, Veyetzira Ve'Assia, mais dans Bia, Bria Yetzira Assia, et Mar Misham, il paraît, là, on rentre dans le piroud, dans la séparation. Vedavka Be'alma de Pirouda Olam Asiya, et encore plus dans le monde où il y a vraiment ce qu'on appelle Alma de Pirouda, dans l'Olam Asiya, le monde le plus bas, c'est là qu'il y a la plus grande multiplicité et dispersion. Avoda des mitzvot maasiyot, c'est là-bas que on fait la avodot, les mitzvot maasiyot, les mitzvot concrètes, c'est uniquement dans le maasiya, on ne peut pas les faire dans Yetzira ou dans Bria. C'est ici, c'est dans ce monde-ci, dans le monde physique, dans le monde concret. Baldererze, alors, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'effectivement, le monde des mitzvot, qui correspond au tzedaka, c'est dans le monde inférieur. Ça correspond à ce qu'on a dit. Dans le monde de Hatzilut, bon, bah, c'est pas un monde qui est en exil, comme la partie supérieure de l'homme, de l'âme, qui n'est pas vraiment en exil. Ouais, on les voit, on dit qu'ils sont plus élevés, mais en fait, ils sont dans une autre dimension. Même le Olam HaYetzira, il n'est pas physique. Le Olam Bria, il est encore plus pur, il est encore plus. Le Olam Hatzilut, il est carrément complètement kadosh. C'est au-delà du ciel, parce que le ciel qu'on voit, nous, ça fait partie du Olam HaSiyah. Tout ça, c'est dans le monde, tout ce qu'on voit, hein, tout l'univers qu'on voit, tout ce que perçoivent les scientifiques, les étoiles et des galaxies, tout ça, ça fait partie de Asiya, et même de la partie inférieure de Asiya. La partie supérieure de Asiya, elle est déjà plus vraiment physique, elle est déjà subtile. En réalité, les tzadikim, et même nous, parce que quand on fait notre tfila, tous les matins, hein, on passe de Asiya à Yetzira, de Yetzira à Bria, et de Bria à Tzilut. Asiya, c'est quand on fait les korbanot, c'est pour ça qu'il ne faut pas rater les korbanot. Après, on passe dans Yetzira. Yetzira, c'est Psuké des Imra. Après, on rentre dans Bria, c'est le Yotzer avec le schéma. Et enfin, à Tzilut, c'est la Hamida. Je disais. Az. Derrière, on retrouve ça aussi même dans le monde de Asiya, entre Eretz Israël, qui a un statut spécial sur Terre, dans l'espace. C'est un espace spécial. C'est pour ça que euh, toutes les nations convoitent cette place de Jérusalem. Parce que c'est un endroit qui est plus kadosh, qui a une autre dimension. Comme Hatzilut, c'est autre chose. Ben, Yerushalayim, Eretz Israël, c'est aussi autre chose. Al-Derer, c'est Eretz Israël, Asher Ene Hashem Elokecha, Ba Mirshit HashanaVad Acharit Hashana. On sait ce verset qui dit que les yeux de Dieu sont portés sur Eretz Israël du début jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a une proximité avec le divin qui est plus grande. Il y a une Ashgacha qui est plus forte en Eretz Israël. Machéenken Eretz Ha'amim. Par contre, la terre des nations, chez Gushatame va Aviratame. Ça veut dire quoi Gushatame? Ça veut dire que le sol, il est impur. Les Chachamim ont décrété une impureté des Rabbanan en Chutz La'aretz sur 3 tfachim, c'est-à-dire à peu près 30 cm du sol, et sur l'air qu'il y a dans le sol. Avira, on est dans la Touma ici, les amis. Horrible. Pourquoi? Parce que, alors concrètement, on vit dedans, mais c'est pas comme un Eretz Israël, il n'y a pas toute cette impureté. Par contre, tu ne peux pas dormir par terre dans les 30 cm. Ouais, c'est lié avec ça. Hein. Alors, Eretz Israël, donc, Machem Ken Eretz Sami, puisque elle a Gusha, Tamé, c'est Gusha, le sol, il est Tamé, Ve'avira Tamé. Alors, si on veut faire cette transformation et sortir ces terres-là de ce niveau de Touma et les élever dans la Gdusha d'Eretz Israël, qui est le but? Le but, et c'est une des raisons pour laquelle on est en galoute dans Eretz Ha'amim, c'est pour transformer cette terre, pour élever, sortir les étincelles de Gdusha, pour finalement les transformer. הנה בכדי לעשות ארץ העמים וארץ ישראל צריך להיות העבודה הגדולה יותר לשביה ובשביה בצדקה.
Alors on retrouve cette deuxième avoda qu'on a dit, celle de la tzedaka, celle qui va sortir les âmes de leur prison. Eh bien, c'est pareil, il faut sortir ces terres de leur prison, pour les élever au niveau de la Gdusha. Et ça aussi, ça passe par la tzedaka. Et le rabbi, il a tellement insisté sur la tzedaka qu'on doit faire, mais il a insisté, puisqu'on parle des terres des nations, que même les nations elles-mêmes, elles doivent faire de la tzedaka. Des présidents américains de mettre une boîte de tzedaka dans son bureau pour donner l'exemple que tout le monde doit faire de tzedaka. Alors, c'est marqué dans le Zohar et c'est repris par le Tanya que Kol Chesed des Avdin, les Garmaou des Avin. Que le Chesed qu'ils font, c'est pas un vrai Chesed en général parce que c'est pour eux, c'est pour leur intérêt. Pourquoi ils envoient l'Ukraine? En réalité, c'est parce qu'ils ont des intérêts sur le contrôle de la Russie et sur le pétrole et sur. Il y a beaucoup de choses. On le voit très bien. Quel tzedaka ils font pour le peuple iranien, les Américains? Ils ont dit, ouais, on va vous délivrer, délivrer. Ils ne pensaient pas à ça, ils pensaient au pétrole. D'accord? Pensez à l'argent. Quel bénéfice on va faire? Mais, mais certains sont des chassidés ou motaolam, parmi les nations sont des gens qui peuvent changer et devenir des chassidim. Chassidés ou motaolam. Ils ont un palais spécial dans le Gan Eden. Et ils peuvent comprendre ça, et ils peuvent influencer pour montrer le bien, pour montrer le tzedaka. C'est pas évident, mais c'est ça qu'il faut arriver à faire un monde de tzedaka, un monde de chesed. Quand on fait une vraie salle d'intérêt, il y a très peu de gens qui font l'ishma. Eh bien, il faut devenir l'ishma. C'est marqué le olam, yasok adam betorah, chez le lishma, chez le lishma, pas lishma. Moi, elle dit, commence déjà chez le lishma, avec intérêt, parce qu'à force, tu vas progresser, tu vas devenir lishma. Il faut devenir lishma. Il faut essayer d'aller faire les choses de plus en plus désintéressantes. Mais on va faire. Tu fais une tzedaka à quelqu'un, ok, tu fais peut-être, c'est pas très lishma, parce que tu fais pour qu'il te protège, pour que c'est la bracha dans ta parnassa, ou pire encore, pour que les gens le reconnaissent et qu'ils disent, ouais, celui-là, c'est quelqu'un de bien, et lui te donner le kavod, tout ça, c'est pas lishma. Mais à la fin, à force de faire, peut-être qu'un jour, tu vas vraiment penser à l'autre et lui faire du bien, et que tu calcules pas pour toi, que c'est vraiment pour amener du chesed dans ce monde, et chesed à ce pauvre, chesed pour faire plaisir à Hachem. Ça devient lishma. Au départ, effectivement, on n'est peut-être pas très lishma, mais c'est pas grave. Au moins, fais-le. Fais-le, parce que si tu le fais pas en disant, je suis pas lishma, alors je fais pas, tu deviendras jamais lishma. Alors qu'à la force de faire, finalement, ça fait que, à la fin, tu te détestes. C'est débile de faire ça pour le kavod, ou c'est débile de faire ça pour moi. Finalement, je le fais parce que lui, il a vraiment besoin. D'accord? Parce que Dieu me l'a demandé. Même si on fait parce qu'il a besoin, c'est comme Oui, retirer tout ça, c'est des bonnes raisons. Tu peux le faire aussi pas. Tu fais parce qu'Hachem il t'a ordonné, tu fais parce que tu aimes Hachem, par c'est crainte comme d'Hachem. l'ishma. L'ishma, c'est quand tu fais la Torah pour Hachem, pour la Shrina. Le vrai, c'est pour faire le tikkun Shrina, pour amener Hachem dans ce monde, pour amener la volonté de Dieu. Mais ça passe par l'amour du prochain. C'est pas contradictoire du tout, au contraire. C'est ça qu'Hachem y veut. Donc il faudra, hein, pour transformer les terres au niveau donc, spatial, pas simplement au niveau des Neshamot, mais au niveau, ça demande cette grande avoda qu'on appelle Veshaveya Bitzdaka. Alors, ce qu'on a dit sur l'espace, on va le dire aussi sur le temps. Zman. Shana qui veut dire année, ça, le rabbi le traduit par Zman. C'est ça que ça veut dire, le temps. Il y a aussi ces deux aspects dans le temps, entre cet aspect supérieur et cet aspect inférieur. Chez Beklalut ou Achilut, chez Ben Zman Akaïs et Zman Achoref. Et là, il nous dit un très beau chidouche, le rabbi, c'est que la différence entre, il y a deux temps, ben, il y a le temps de l'été et le temps de l'hiver. Comme c'est expliqué, Ben Komacher, c'est dans d'autres Mahamarim, du Rabbi Maharash. Chez Bisman Akaïs, Avoda et Benakel Yoter. En été, le service d'Hachem, le travail pour Dieu, il est plus facile.
Plus facile chez Bismanor, mais plus facile qu'en hiver. Chez Bimot, Achama, Hashemesh Zoreach, parce que, eh bien, effectivement, évidemment, le soleil brille pendant l'été. Vous, Bekinat Shem Havaya. Or, le soleil, il correspond au Shem Yud Kevavke, hein, comme on connaît, que le Shem Havaya, il est appelé Shemesh ou Magen, c'est le Shem Elohim, c'est le voile. Donc, en fait, en été, on est plus, on voit plus un dévoilement du Chesed d'Hachem, du Shem Yud Kevavke, de la lumière, en fait. La lumière physique, mais aussi la lumière spirituelle. Ceux qui n'aiment pas l'été, il faut se demander. Vehemim tovim shebekaitz embe bitrifut yoter. Et d'ailleurs, les Yom Tov qui en été, comme par exemple Pessah, Shavuot, qui sont la période plutôt d'été, contrairement à Rosh Hashanah, qui pour Sukkot, où on rentre dans l'hiver, eh bien, euh, ils sont plus rapprochés. Ils sont plus rapprochés les uns des autres. Pourquoi? Kedeita be Midrash. Comme le Midrash, il dit, Alilin she'en yotzim minakein lechoref, imakom rachok, let be'avoda lezi lemute. Bon, le Midrash, il développe euh, ici sur le côté, il ramène le Lachon du Midrash, le Lachon Midrash. Réouïa, alors on va le ramener parce que c'est quelque chose qui est intéressant, même si c'est un peu un développement un peu annexe par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, mais Réouïa ita atzeret shel chag asukot sheti rechoka chamishim yom keleged atzeret shel Pessah. Entre Pessah et Shavuot, combien de temps? 50 jours. Entre le premier jour de Pessah jusqu'à Shavuot, il y a 50 jours. Ok. Shavuot, c'est 50 jours. Alors le Midrash, il dit, bah, normalement, le Yom HaAtzeret, Shavuot, ça s'appelle la Tzeret de Pessah, la conclusion de Pessah. Bien, la conclusion de Sukkot, ça aurait dû être aussi 50 jours après. Pas Shmini Atzeret, pas le huitième jour, mais le 50e jour. Au lieu que ce soit le huitième jour, qui est donc après une semaine, ça aurait dû être après 7 semaines. Comme Pessah. Sauf que, Akadosh Baruch Hu, il a eu la Rachmanout sur les Bnei Israël, parce qu'en hiver, faire des allers-retours au Beth Amikdash, dans des routes qui sont pas en bon état, parce qu'il y a de la boue, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, Hachem, il a dit, bon, je vais leur faire un chesed, je vais leur mettre Shmini Atzeret collé à Sukkot. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire un aller-retour. Vous comprenez? Alors, et il donne un machal. Midrash donne un machal, comme toujours. Machal, les Ma'adamar Domek, c'est quoi la parabole qu'on pourrait donner? Les Melech Shayulu Banot Arbe. Arbe Men les Suot. Bimkom Karov. Alors, c'est un roi qui avait plus de plein de filles. Il avait des filles qui étaient mariées avec des gens qui habitaient pas loin, Karov. Ou même les Suot, les Makom Rachok. Mais d'autres filles qui étaient mariées dans des endroits plus éloignés, dans des pays plus loin. Yom Echad Baou Kulam Lishol Shalom Ameler Aviyem. Une fois, elles sont toutes venues pour dire bonjour à leur père. Amar Ameler Elo Shenesot Bimkom Karov. Celles qui sont mariées et qui habitent pas très loin d'ici, Et Beonatal et Misal Velimte. Elles ont le temps de faire l'aller-retour. Ouais. Mais celles qui habitent plus loin, hein, elles n'ont pas le temps de faire l'aller-retour, alors vous allez rester là et on va faire la fête tout de suite ici avec vous, un jour de plus. Ça, tout ça, ça sert à quoi de ramener tout ça? C'est pour dire que en été, c'est plus facile. En été, il y a plus de facilité. Akadosh Baruch Hu, il est plus proche, en quelque sorte, qu'en hiver. Dans les Hein? pays chauds, dans les pays chauds comme en Floride. Dans les pays chauds, voilà, C'est- en Eretz Israël, c'est un pays chaud. Nous, on est dans le jus ici. Mais bien sûr, la galoute en Russie ou au Canada, c'est pas. Ça prend plus de temps. En hiver, tout prend plus de temps. Et c'est quelque chose qu'on découvre d'ailleurs quand on vient dans ce pays. On voit que le rythme, il se ralentit en hiver. Parce que tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. La route, elle est bloquée. Alors tu dois rester chez toi. D'accord? Il y a une coupure d'électricité, tu fais rien. Ok. Pourquoi? Non, mais c'est un peu une blague de dire ça. Mais c'est vrai, le rythme est beaucoup plus lent en hiver parce que c'est plus dur.
C'est une métiout. C'est un meilleur contexte pour la Voda. Alors voilà, alors, il nous dit que c'est un moins bon contexte. Pourquoi? C'est moins bon. L'hiver est moins bien. Alors, j'entends ce que tu dis. Non, j'ai fait exprès parce qu'il a dit c'est plus facile en été. Mais pourquoi, hein? Ça ne veut pas dire que l'hiver, il a été créé que pour l'étude de la Torah. C'est marqué comme ça dans certains Sfarim. Et il y avait même des grandes tzadikim qui appelaient ça un Choref Akadosh, le saint hiver. Parce qu'enfin, on peut se consacrer toutes les nuits longues de 12 heures, 13 heures de nuit à étudier la Torah avec une bougie. Ok. Et avec un manteau parce qu'il fait froid. Donc, il y avait des gens qui aimaient ça. Mais de manière générale, le guilouï, c'est comme la nuit. La nuit, c'est plus caché. Et le jour, c'est plus dévoilé. Exactement. Il y a le dévoilement il a expliqué que le dévoilement de la lumière, enfin, il a dit il a dit c'est Zebechinat Shem Havaya. C'est le Shem Havaya. C'est quoi, hein? C'est-à-dire que le soleil lui-même, il correspond au Shem Yud Kevavke. Ok. Donc il ramène tout ce midrash, on a lu un petit peu rapidement. Alors il dit, ben, donc on voit qu'il y a des périodes dans l'année qui sont plus faciles, des périodes qui sont plus difficiles. Donc, même si on dit que c'est Kadosh l'hiver, et qu'il y a moins de problèmes de sniout aussi de nos jours, c'est évident aussi tout ça, c'est bon. Mais quand même, ça demande plus d'efforts, c'est plus. Ok. Alors que quand c'est en été, les choses sont plus lumineuses, t'es dans la clarté. Et on voit ça aussi, ben, évidemment aussi entre ce qu'on appelle les Yamin Zakaïn, les Yamin She'en Efer Asrut. Il y a des jours méritants et des jours déméritants, des jours avec du srout, des jours où il y a moins de srout. C'est un terme qui est pris dans la Gemara Ta'anit. Chez Avoda, hein, par exemple, il y a des bons jours et il y a des jours qui sont plus difficiles. Voilà, on rentre dans les 9 jours, ce pas des jours faciles. C'est des jours pour trouver le bien dedans, ça demande un effort de transformation, qui demande cet avoda de tzedaka qui vient transformer les choses. D'accord? Alors que quand c'est des bonnes journées, comme des Yamim Tovim, ben c'est facile. Tu n'as pas besoin de faire un effort spécial pour dévoiler le tov qu'il y a dedans, c'est déjà dévoilé. Il n'y a pas cette idée d'arracher à la galoute. Les 9 jours dans lesquels on est en train de rentrer ce soir, il faut les arracher à la galoute pour libérer la Gdusha et la Simra qu'il y a déjà dedans. Pour ça que, quand ma chère va venir, Tisha B'Av, ça va être le plus grand jour de Yom Tov. Parce qu'on l'aura arraché, mais pour l'instant, on ne l'a pas arraché. Pas complètement, en tout cas. Ça va être cette année. C'est comme cette partie inférieure de l'âme, quand elle est transformée, elle amène encore plus de lumière. C'est ce qu'on avait vu dans le premier cours. Quand l'obscurité est transformée en lumière, c'est une lumière qui est encore plus grande que la lumière naturelle. Pour comprendre ça, si tu as quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, mais qui a réussi à en sortir quelque chose de positif, il devient plus grand, plus fort. Son expérience l'a fait grandir. Ok. Donc, c'est ce qu'on voit aussi dans les jours. Mais Afrim, donc c'est quoi, hein? À l'idée Avodata, mais Afrim, Ayamim, Aele, les Sassan de Simra. Avec la Avoda, on va pouvoir transformer les choses dans Sassan de Simra. Begeoula, Atida, Lavo, Bekarov Mamash, au moment de Mashiach. Venyanze, Afirat, Ayamim, Elou, les Sassan de Simra, Naase. Donc, cette transformation des jours de la tristesse vers les jours en jours de Simra, Naase, à l'idée Avoda, des Kav Tshuva Davka. Et ça, on avait vu pour la Neshama que ça marchait par la Teshuvah. Eh bien, ça marche aussi pour transformer ces jours par la force de la Teshuvah. Pourquoi? Qu'il y a la Teshuvah, parce que l'essence même du concept de Teshuvah, c'est Uitafra Chashpra Leneora. C'est transformer l'obscurité en lumière. La Teshuvah, c'est pas simplement dire ouais, j'ai fauté, je regrette. C'est pas ça. C'est la négativité que tu as en toi, tu as transformé en quelque chose de positif. Ce qui était obscur, tu en as fait quelque chose de lumineux. Et même ces jours qui sont négatifs,
par le corps de la tchouva d'Israël, on peut en faire quelque chose de positif. Et quelque chose d'extraordinaire même. Chez Zoui, Ma'alat Avodat Abale Tchouva, à l'Avodat Tzadikim. Et c'est même ça la supériorité de la Avoda des Balei Tchouva hein, par rapport à la Avoda des Tzadikim. Parce que le Avoda du Tzadik, le Tzadik, c'est Avoda du Tzadik, eh ben, il fait tout comme il faut, tout est bien, tout est lumineux avec lui, tout est clair, tout est pas. Il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas de faute. Donc c'est de la lumière, c'est parfait, c'est magnifique. Mais le Baal Tshuva, lui, il est tombé dans l'obscurité, il est tombé dans la faute, il est tombé dans quelque chose de négatif, d'inférieur. Mais maintenant, quand il en ressort et qu'il transforme ça, il monte encore plus haut que le tzaddik. Il a même plus de lumière que le tzaddik. C'est pour ça que Tisha B'Av, ça va devenir encore une plus grande Simchat Pessah, quand on l'aura transformé. Mais comment on le fait? Bah, par le corps de la Tshuva. En fait, dans ces Yamim Tovim, ces Yamim Tovim, lapsus, ces Yamim qui sont Tovim en fin de compte, quand on va les développer. Eh bien, il y a une avoda de teshuva, de se rapprocher d'Hachem, de vouloir transformer, de vouloir sortir de la galoute, de vouloir sortir de cette obscurité, de ce Yetzirah dans lequel on est, de vouloir ramener quelque chose, revenir vers Hachem. C'est ça l'essence de la teshuva. On ne veut pas rester dans la galoute. Les 9 jours, c'est la galoute. Mais combien on veut rester dans cette galoute? On veut en sortir. Un travail de transformation. C'est ça la teshuva. Et ça amène quelque chose qui est plus grand encore. וזהו גם השייכות לגאולה העתידה לעניין התשובה דווקא. שישראל עושים תשובה ועל ידי זה דווקא מיד נגאלים. Et c'est pour ça qu'on comprend le rapport qui est établi par les sages entre le processus de Géoula et le processus de Teshuvah et le processus de Géoula. Ramim, ils disent, si on fait vraiment Teshuvah, Miyad Nigalim. Imaginez que tout le cas Israël maintenant il fait Teshuvah complètement, c'est la Géoula. Pourquoi? Bah parce que c'est quoi la Géoula? C'est le passage de Galout à Géoula, c'est une transformation qui est la même transformation que celle qu'on fait quand on fait Teshuvah. La Teshuvah, hein, c'est le principe même qui nous libère. Quelqu'un il a un problème, il doit automatiquement se dire je dois faire Teshuvah. Soit un problème dans le parnassa, un problème dans le Shalom Bayit, un problème dans la santé, il doit se dire si je fais Teshuvah, si je fais cette transformation, je vais transformer aussi mon état de santé, je vais transformer aussi mon état de parnassa. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais sortir de la galoute, je vais sortir de ma galoute. C'est une galoute, quelqu'un qui a un problème de santé. Il est dans une galoute. Comment tu en sors? Bah, par la tzedaka, c'est-à-dire par la tchouva. Donc, c'est pas simplement te dire, ouais, bah, si tu arrives ça, c'est parce que tu as fait quelque chose de pas bien, donc fais tchouva. C'est plus que ça. C'est plus profond que ça. C'est que transforme-toi, bah, tu vas transformer ta réalité. Passe-toi de ton obscurité dans laquelle tu es vers quelque chose de lumineux, et ben ça va te libérer. Libère-toi en réalité. La Géoula, c'est la libération. Et tu te libères en faisant ce processus de teshuva. C'est pour ça qu'à un niveau collectif, eh bien, miyad en nigalim. D'accord? Si on fait teshuva, automatiquement, directement, on est livré. On est livré. C'est le lachon connu du Rambam. C'est une halakha psuka du Rambam. ועד שהעילוי דגאולה עתידה הוא מה שמשיח עתה להטבת צדקת בתיובתא. Et là, il ramène un Zohar qui dit que le Mashiach, il va enseigner au tzadikim le derrière de la tchouva. Pourquoi le tzadik, il n'a pas besoin de faire tchouva puisqu'il est complètement tzadik, il est complètement dans les mêmes. Mais on a dit, quand il y a quelque chose qui est une transformation, ça amène plus de lumière. Ah, le tzadik, qu'est-ce qu'il va transformer? Il y a toujours quelque chose à transformer, même si ce n'est pas un Yetzerara comme nous on l'entend, si ce n'est pas une force négative comme nous on le comprend en nous. Lui, il est complètement positif, mais il a quand même quelque chose à transformer. Il a quand même quelque chose qui peut élever, qui peut transmuter vers plus de lumière. Et donc, le secret de la Géoula, il dépend de la Teshuvah, pas simplement la Teshuvah pour ceux qui sont
tombés, mais même pour ceux qui ne sont pas tombés, même pour les Réchaïm, même pour les Tzadikim, même pour les Bénonim, pour tout le monde se met à faire tchouva. Tout le monde veut se rapprocher d'Hachem. Tout le monde veut sortir de son niveau pour s'approcher de quelque chose de meilleur. C'est ça la Géoula. La Géoula, elle dépend de ça. Et du coup, on va transformer le temps, on va transformer l'espace. Le temps, ça veut dire que ces jours négatifs vont devenir extraordinaires. Ces terres négatives, Eretz Hamim elles-mêmes, elles vont monter dans la Gdusha d'Eretz Israël grâce à ça. On va sanctifier le monde entier parce que tout le monde entier doit devenir une résidence pour Hachem. Donc ça va être au niveau de l'âme, au niveau de l'espace et au niveau du temps. Qui a chidouche chez Begéoula Atzida, parce que le chidouche, vrai chidouche de la Géoula qu'on attend, il ne faut pas dire au futur, on attend maintenant, ou Inyan de Itafra. C'est cette idée de Itafra qui veut dire transformation. Il faut transformer le négatif en positif, c'est ça la Géoula. Transformer le noir en blanc, l'obscurité en lumière. C'est ça la Géoula de Mashiach. ועל פי הנזכר לעיל, יובן מה שבפסוק זה מדובר רק על דבר שני עניינים de ומשפט וצדקה. Donc si on reprend ce verset d'Isaïe, verset qui est ici marqué encore en titre, eh bien, si on le reprend, on voit deux choses. L'aspect Mishpat et l'aspect Tzedaka. Ce qu'on appelait Torah ou mitzvot, et mitzvot c'est tzedaka, puisque, encore une fois, toutes les mitzvot, ce sont une forme de tzedaka, et la tzedaka, c'est la klalout de toutes les mitzvot. Alors, bien qu'on a dit qu'il y a deux choses, Av sheishnam shlosha kavi, on a dit qu'il y a deux choses, bien qu'en réalité, il y a trois axes, normalement. Hein, le monde, il repose sur trois piliers, à la Torah, à la Voda, à la Gmilut Rasadim. Pas simplement sur Torah et Gmilut Rasadim, sur Torah et mitzvot, Torah et Chesed. Ça repose aussi sur la Tfila. D'accord? Les korbanot, la Tfila. Alors, Av sheishnam shlosha kavim. Alors, pourquoi on l'a dit deux? Pourquoi on a dit seulement deux? Alors, il y a Kavana, Be'inyan la Torah, Mishpat, ou Zdaka, Bepasuk Ze, il est Shne Sugim Aklalim, Shebechol, Abechinot de Olam, Shana Benevesh. C'est parce que c'est pour mettre l'accent sur ces deux aspects, justement, qu'on retrouve à la fois donc on a dit dans Nefesh, dans Shana et Olam, où il y a quelque chose de lumineux et quelque chose d'obscur. C'est pour montrer cette dualité entre ces deux aspects. Al Derze, Aïnyan, des Orot Vekelim, c'est ce qui correspond dans la Kabbalah à ce qu'on appelle les Orot et les Kelim, les lumières et les réceptacles des lumières, qui permettent de véhiculer les lumières. Or, ces lumières, elles sont lumineuses, mais les Kelim, ils sont obscurs. Et c'est eux qu'il faut transformer. Ça correspond à ce qu'on appelle le Shem Havaya et le Shem Elohim. D'accord? Shem Havaya correspond à la lumière, le Shem Elohim correspond au Kelim. Les Kélim, ils sont lumineux que, ils sont obscurs que dans Assia. Après, Ils sont obscurs dans Assia, un peu moins obscurs dans Yetzira, encore moins obscurs dans Bria, mais c'est surtout effectivement dans Assia que c'est le plus dur à transformer. Mais il faut aussi montrer que l'essence du Kéli, c'est aussi de la lumière. Parce qu'en réalité, pour la Kabbalah, les Kélim, ils viennent du Tzimtzum, qui est la contraction de la lumière. Mais la contraction de la lumière, c'est de la lumière qui est contractée. Donc ce qui a l'air d'être un voile, ça vient simplement. Aujourd'hui, avec la physique moderne, on sait que dans n'importe quelle particule de matière, il y a énormément de lumière et d'énergie. Toute la, la fission nucléaire, ça vient, tu libères de l'énergie rien qu'en cassant un noyau de matière. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie extraordinaire. C'est le quark qu'ils ont eu la lumière. Voilà, bien sûr. Alors, donc en fait, mais en réalité, il faut faire dans les trois kavines, mais
ce qu'on a expliqué, pourquoi on a parlé de deux, parce que c'est ça, hein. C'est cette dualité-là qui nous intéresse. Qui abdia me'agalut, en benyanim elu, mare Torah ve'tzadikim nefesh, Eretz Israël olam, ve'yamin zaken shana. Tout ça qui correspond au côté positif. Shepdiatam me'agalut, ibeofen de Tzion bebishpat, Torah tipade. Aussi bien donc le côté de ceux qui étudient la Torah, ou Eretz Israël, ou les bons jours. Bon, ça suffit, le mishpat qui est la Torah, pour être acheté. Mais ואין בענייננו מראה עובדין תבינו בעלי תורה, ארץ העמים וימים שאין הפר הזכות. Maintenant, les trois aspects négatifs, ce qu'on appelait, ok, le côté des mitzvot, négatif entre guillemets, non, c'est pas négatif de mitzvot, mais c'est ça qu'il faut racheter par les mitzvot. Ou bien Eretz Ha'amim, ou bien les jours négatifs. Shepduyatam i beofen de Beshavia Bezdaka, qui eux peuvent sortir de la galoute par le côté de Sadaka. Il y est Aliédé Avoda Bechol Shoshat Kavin Medavka. Tout ça, ça se fait avec les trois Kavin. Ça se retrouve dans les trois Kavin. C'est eux de Torah, Avoda, Begmut, Trasodim. וכמאמר חז"ל, כל העוסק בתורה וגמילות חסדים, מתפלל מן הציבור, כאילו פדני לי ולבניו מבני ומטריבה. On voit que les trois choses sont Torah, Gmilut Chasadim et Tfila. Et là, il m'a dit, bon, profitez-en pour venir au Minyanim. Eh bien, c'est comme s'il m'avait racheté, moi et mes enfants, des Umot HaOlam. Ve'i aliédé à Avoda Bechol Shloshat Kavim. Tout ça, ça vient avec cette Avoda des trois Kavim. Okay. Donc, en réalité, on va retrouver tout ce principe de Géoula concrètement, si vous voulez, dans notre avoda, à la fois par étudier la Torah, faire des mitzvot et faire la tefila betsibour. Ce n'est pas simplement qu'il y a seulement Torah et Tzedaka. Concrètement, on doit faire cet avoda à travers ces trois cabines. D'accord? Mais pourquoi on avait parlé simplement dans le verset? Pourquoi le prophète Isaïe il a parlé dans le verset simplement du côté de Torah et de Tzedaka? C'est pour nous montrer ces, ces deux ces deux approches de transformer, de s'attacher à la lumière ou de transformer l'obscurité. Avaya et Elohim. Si vous voulez, c'est un peu compliqué ici ce passage, mais soit on peut le voir comme il y a deux choses. Il y a Avaya, il y a Elohim, il y a la lumière et l'obscurité. Il y a une avoda sur la lumière, une avoda sur l'obscurité. L'avoda sur la lumière, c'est celle de la Torah. L'avoda sur l'obscurité, c'est celle de la Tzedaka. Ok, ça c'est tout ce qu'on a construit dans ce verset, tout le mamar qui est construit sur ce verset. Maintenant, il explique qu'en réalité, nous, on fait trois choses dans notre avoda. On fait Torah, effectivement, mitzvah, qu'on appelle mitzvah sadim, et avoda, qui est le lien de Tfila. Ce qui est marqué ici dans ce Gemara, mitpalel imatzibur. Donc, dans ces trois choses-là, on va avoir une dimension sur la lumière ou sur le rocher. Vous voyez? Même si on a dit que la Torah, c'est le côté lumineux. Mais même dans la Torah, en réalité, tu as une double approche. Dans tout, il y a une double approche. Dans ces phrases avec Eva, c'est de recevoir et de recevoir un donneur. Ouais, La Torah, on recevra et la 400. ouais, C'est quoi, je pense que c'est la tefila. mais au niveau de la lumière, Alors, c'est justement, par exemple, la tefila Matsibour. Tefila Matsibour, c'est quelque chose qui vient nous racheter complètement. C'est plus fort que là. C'est pour ça qu'ici, en réalité, c'est marqué dans. C'est la Gemara dans Brachot. Ouais. Il ramène toute la sauce ici. Il dit ces trois choses. C'est marqué dans le Marsha que En Shlosha Moudé Olam. Ouais. C'est les trois piliers du monde. Je reprends la Gemara. Elle dit Kola Osek Ba Torah, Gmilut Rasadim, c'est-à-dire les actes de bonté, ou Mitpalel Imnatibour, c'est-à-dire le lien de Tfila.
Kilu Pedani li ulvana vivet olam, umot olam. Dieu dit, c'est comme si il m'avait racheté, moi et mes enfants, des nations. Shepidiat HaKadosh Baruch Hu ve'Israël mi ben umot olam i al yedei ha'avoda bekol shlosha kavim. C'est-à-dire que si on veut sortir la Shrina de la Galoute, et si on veut sortir les Bnei Israël de la Galoute, ça passe par ces trois axes. Ah, nous, on a parlé de deux, mais c'était par rapport à quelque chose de vertical. Mais ici, on voit dans les trois axes cette dimension. Le Marsha, il explique sur cette Gemara, il le ramène ici, ce sont les trois Amoudé Olam, ces trois piliers du monde, chez Eshno, à Shloshat Varim Olam Omed. Ça correspond à ce qui est marqué dans le Pirkei Avot. À la Torah, à la Avoda, à la Gminutra, ça dit. Vinyan, Vain Betzemer Tzedek, Betzemer Tzedek qui développe le Pirkei Avot. Donc on voit, il y a ces trois kavim dans lesquels il y a ces deux types de avodot qu'on peut faire. Même si on a dit les deux avodot, c'est avoda, c'est une qui s'appelle Torah et l'autre qui s'appelle Tzedaka, mais en vrai, dans ces trois axes du monde, on peut trouver ça. Ok. שפדיעת הקדוש ברוך הוא וישראל מבין אומות העולם היא על ידי העבודה וכו'. באופן של הציבור. Et il te dit, évidemment, c'est dans la ציבור. Les rabbins m'ont beaucoup insisté sur le fait que, sur la tfila b'tzibour, mais aussi sur l'étude b'tzibour. Étudier ensemble. Chavruta ou même en faire un jour tous ensemble et étudier au Chaboura. Une dimension collective de l'étude, ça donne encore plus de dimensions. Il y a même aussi une dimension des mitzvot. Quand on fait des mitzvot tous ensemble, ça aussi donne une autre dimension. Ouais. Le tzibour, c'est toujours quelque chose qui fait grandir. כמו שנתבהר לעיל בעניין בחינת ציון, לזה מה שישראל הם בחינת ציון, הוא על ידי עבודתם בכל שלושה קווים. Oui, quand on a dit que c'est la période de Sion, même si on avait lié Sion avec la Torah, en vrai, c'est dans les Shlosha Kavim, qui sont Torah, Tfila et Mitzvot. Les Tiramisu, Alézé, Shekol, Sheloshet Kavim, Em Beshlemut. Et ça, c'est quand les trois Kavim, les trois actes, ils sont dans cette Shlemut. מה שנאמר ציון במשפט תיפדה, ולפי שהפדיזיה לבחינת ציון, בכל שלושת הבחינות בעולם שנה ונפש, היא בעיקר על ידי התורה. Alors, pourquoi on a parlé que de la Torah? Parce que, en fin de compte, quelque part, le Icar, c'est quand même la Torah, ça, par rapport à cette partie supérieure. Par contre, la partie inférieure, l'Icar, c'est par la Tzedaka. Tout le temps. De manière générale, c'est-à-dire que dans ton service divin, dans ta avoda spirituelle, tu dois travailler sur trois kavim. Tu dois étudier, tu vas prier, tu vas faire des mitzvot. Mais, et ça, tu dois le faire dans toutes les dimensions, une dimension profonde, dans une dimension extérieure, à tous les niveaux. Mais ce qui va être sur le côté le plus élevé, le plus spirituel, ça va être la Torah. Et sur le côté le plus bas, qui va t'aider à sortir des niveaux les plus bas, à transformer les niveaux les plus bas, c'est Tzedaka. C'est quand tu fais de Tzedaka, tu libères vraiment. Parce que si on reprend le concept de Tzedaka, même au sens le plus pachout, tu donnes à un pauvre à manger, mais tu l'as libéré de la mort. Tzedaka tatsil mimavet. Tzedaka sauve de la mort. Donc c'est vraiment quelque chose de très négatif que tu as évité ou que tu as transformé. La tzedaka, par essence, c'est quelque chose qui peut toucher au plus bas. Alors que la Torah, c'est quelque chose qui peut toucher au plus haut, au sens, c'est quelque chose qui t'élève spirituellement, qui te fait méditer, qui te fait reprendre conscience de quoi tu vis, qui te fait sortir des erreurs, qui t'amène le Hémet.
D'accord? Donc on a besoin de travailler dans ces trois dimensions, mais les deux pôles vont être marqués par cette avoda de Torah et de Gmilut Chasadim. Ok, on va arrêter là. Pour pas donner à l'âme. Amen, amen. 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 Zach, Baruch.